n'oublie pas ton serviteur, le pasteur Justin, et tout ce monde qui se trouve à cet endroit. Père, tu connais son besoin. Tu connais ce qui est caché dans son âme. Et tu sais de quelle manière que tu peux répondre. Agis en tant que Dieu pour que ton nom puisse être élevé. Du reste des programmes, nous te confions la suite. Manifeste-toi pour qu'à la sortie, nous puissions dire comme les deux disciples sur le chemin de Maïs, que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait. En tout cela, la gloire et l'honneur vont te revenir. Merci pour ce moment. Merci pour le temps de la communion. Nous te confions toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Et cela nous demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Nelson Kangi, le président des diacres à la Rose de Sharon Tabernacle. J'évolue à côté de mon pasteur Ben. Le pasteur Justin, on n'est même pas un étranger. Et il est le nôtre. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Le frère Nelson, c'est un bon frère. On a évolué ensemble pendant un grand moment. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. La Bible dit que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel, il n'y a pas de mort parmi nous cet après-midi. Que nous puissions l'adorer comme les vivants. Nous allons prendre 244 Hosanna sur le Congo solitaire. Avec nos mains, s'il vous plaît. Oui, sur le Congo solitaire. Je vais chanter.
Oui, ne crains point, Jésus tout beau, car votre Père a tout. Oui, et vous êtes son royaume. Alléluia. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. En un instant, nous serons changés. Oh, avec Jésus, nous partons. Oh, pour vivre dans ce royaume. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Tout mon désir, c'est de parler. Oh, à la statue d'un homme parfait. Et par la grâce de Dieu, arriver. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, viens, allons à la maison de mon Père. Maison de mon Père. Ici, maison de mon Père. Oui, viens, allons à la maison de mon Père. Il y a paix. Jésus qui soit loué. Jésus qui soit loué. Jésus qui soit loué. Amen. Vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Unaweza shangilia nguvu sana juu ya utukufu ya Mungu. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kala. Nous sommes très heureux, Tunakuwa baheri sana. très honorés même ce soir. Mbele kuheshimisha sana hii magharibi. Ce soir, c'est mon pasteur, le pasteur Ben Katuta de Sharon Rose qui va nous parler. Hii magharibi ni pastori wangu, pastori wa Ben Katuta wa Sharon Rose Maskani, juu atatubiri. Dans mon parcours de la foi, No kutembea kwa pastori muimani, j'écris le message à Kananga, aliamini ujumbe Kananga, au pied du pasteur Tamina. kumikulu ya pastor Tamina. Il est déjà trop vieux ces derniers temps. Ashakuzeka sana. C'est là que j'ai été baptisé. Kule njo alibatiziwa. Et en venant à Lubumbashi aux études, Ukuya Lubumbashi kumasomo. j'étais chez pasteur Josué Ntumba Kalengai, à Quoi? Jésus-Christ Tabernacle. Kwa pastor Josué Tumbakalekai ku Jésus-Christ Maskani. C'est là que j'ai dû rencontrer même mon épouse. Kule njo alikutana na bibi yake. Et de là, je suis allé chez pasteur Bob Élysée. Toka pala nenda kwa pasteur Bope Élysée. Là, je suis resté encore un grand temps. Kule alibakia muda mrefu sana. Et quand je suis venu à Kolwezi, Pala nafika Kolwezi. c'est chez pasteur Ben Katuta que je priais. Kwa pasteur Ben Katuta njo aranza komba. Et pendant tout ce temps-là, je ne prêchais pas. Ile wakati yote ashikwanze kubiri. Une fois,
Je prêchais dans des églises dénominationnelles quand j'étais au pied du pasteur Bopé. Les amis qui avaient déjà des églises pouvaient m'appeler comme cela dans des dénominations. Et une fois arrivé à Kolwezi, j'ai choisi Sharon Rose comme mon église. Je fus même huissier là-bas. Et dans les tabernacles, si je commençais à prêcher, c'est au pied de pasteur Ben. Vous ne pouvez pas changer l'histoire. Dieu sait pourquoi il m'a fait passer par tout là. Et au pied de chaque pasteur, j'ai eu une expérience. Ce qui est de commencer le ministère dans les messages, c'est pasteur Ben qui m'a approché derrière sa chair. J'ai toujours été reconnaissant. C'est un homme que je respecte beaucoup. Et ce soir, je pense encore une fois à lui. Je suis allé le voir à la maison. On a partagé. J'ai dit, mais papa, vous ne pouvez pas venir nous parler aussi, ça fait un temps. Il a dit non, je vais venir. Et c'est lui qui nous parle ce soir, demain et dimanche avant midi. Vous êtes heureux de l'entendre nous prêcher, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu? J'ai toujours été reconnaissant envers lui. Et je le respecte et je le respecterai toujours. Amen. Pendant que nous sentons, je l'ai trouvé. Je vais le prendre au bureau moi-même. Je l'ai trouvé. Plus esclave, oh,
Je vous salue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous. C'est un privilège pour moi ce soir de pouvoir se retrouver parmi vous. Avant toute chose, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui a rendu possible cette occasion. Et il a touché son serviteur, le pasteur Justin, pour me passer la passe. C'est une considération. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Cette considération de pouvoir se tenir du haut de votre chair. Je ne peux pas commencer la prédication sans vous féliciter. Je ne peux pas commencer la prédication sans vous féliciter. Je crois que ça fait longtemps que j'étais passé ici. Si je ne me trompe pas, c'est pendant les réunions de la pose de la pierre angulaire. Et dans le laps de temps, une année, quelques mois, vous avez fait ce que vous avez fait. Ça va très vite. Que Dieu vous bénisse richement pour cela. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Ce n'est pas facile. Parce que quand quelqu'un n'a pas encore construit, ne fût-ce qu'une petite pièce en matériaux durables, il ne peut pas comprendre ce que vous faites. Surtout un édifice de cette trempe. Le prophète dit, pour tous les lecteurs le savent, derrière chaque réalisation humaine ici sur la terre, donc il y a le sacrifice. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations. Sur ce, nous avons presque les choses en commun. Donc, des fois, je ne saurais pas m'exprimer comme je m'exprime chez moi dans une église qui ne construit pas. Ça sera très compliqué. Là où on construit, j'ai des mots appropriés à vous encourager. C'est pourquoi ce soir, l'objectif de la prédication, c'est vous encourager et vous interpeller. Je souhaiterais et je demanderai à Dieu de vous aider. Les quelques jours qu'on peut faire avec vous, essayant de partager les petites expériences avec la parole. Retenez une chose, tout est basé sur la révélation. Donc, le message prêché par William Aron Branham, ce sont des mystères qu'il est venu révéler. Or, qu'est-ce que c'est un mystère?
Un mystère, c'est quelque chose qui a été préalablement caché. Nikusema siri ni kitu kile kenye barikifuchikaka. Alors, lequel a été révélé divinement. Na ile siri inafunuliwa mwali ya kimungu. Mais malgré la révélation, na haizuru hata vile inafunuliwa, il y a un être surnaturel qui est attaché derrière. Kuko kiumbe kia kiroho kiko kia kujifunga kumukongo ile ufunuo. Vous pouvez lire la brochure toute la journée sans comprendre. Oui, unaweza kubeba brochure yako na isoma mchana wote mzima au shikiemo kitu. Chaque fois, je ne cesse de répéter chez nous les paroles du Seigneur Jésus qui se trouvent dans Marc 4 et dans Jean 12. Na wakati yote sitaki kurudisha kwetu kule ile masemo ya Bwana wetu Yesu Kristo ile nyari sema mu Marko 4 na mu Yohana 12. Là où il disait, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Pale Bwana Yesu Kristo alikuwa anasema alipofusha macho yao na akaweka mioyo yao ikawa migumu. Des peurs qui ne voient des yeux, qui ne comprennent du cœur, kwa uoga wasione kwa macho yao wala wasisikie kwa mioyo yao, qui ne se convertissent kusudi basigeuke et que je ne les guérisse. Na mie nisibaponyeshe. Donc la compréhension est capitale pour un chrétien. Nusema usikivu ni wa mafaa sana kwa Mkristo. Comprendre du cœur. Kushikia mambo na roho. Parce que dès que vous saisissez quelque chose par révélation, personne ne peut vous bouger. Njoo kama wewe unaisha kubamba tu kitu kupitia ufunuo, hakuna mtu atakutenkesha mwili ufunuo. Peu importe les critiques. Ataba kusimange biaje. Tu as déjà compris la chose. Dans tous les domaines. Du côté de nos sœurs, quand une femme comprend qu'est-ce que c'est, le prophète a dit sur la chevelure. Il n'y aura pas imitation parce que X a mis des mèches à la tête. Elle a déjà compris par révélation. Aller à l'église, ce n'est pas mécanique. Dieu vous a déjà révélé, vous allez à l'église automatiquement. C'est cela ma prière. Donc le Seigneur Jésus l'a dit de cette manière. Dans Marc il dit qu'en voyant, ils voient, n'aperçoivent point. Qu'en entendant, ils entendent, ne comprennent point. Des peurs qui ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Alors vous avez commencé quelque chose, vous devez avoir la révélation de ce que vous faites. Pourquoi? Parce que nous, on s'est retrouvés dans l'embarras. Luc 14 nous dit, lequel de vous s'il veut bâtir une tour? Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a du quoi le terminer. Et des peurs qu'après avoir posé les fondements, ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Nous sommes l'église du message. Nous n'avons pas donc une église quelque part à gauche à droite sur qui nous nous basons pour dire que non, ils vont nous financer. Nous disons nous sommes autonomes. Est-ce que vous dites amen à cela? Et dans tout, donc, nous sommes nous-mêmes indépendants. Donc, si on n'a pas quelque part où on doit nous financer, d'où viendra l'argent? Je ne sais pas si le pasteur Justin, lui, il a appliqué Luc 14. Il a dans sa caisse plein d'argent. Moi, je n'ai pas fait ça.
Donc j'ai construit par la foi. Peut-être si lui là, donc une caisse, on lui jette des fleurs. Mais nous, on avance par la foi. Alors, j'ai demandé pardon à l'église sur base de cette écriture. On n'avait pas fait ça, pardonnez-nous. Si on pouvait même, les ingénieurs étaient là, les architectes sont là, ils pouvaient nous donner même les chiffres, les montants que ces bâtiments ici vous prendra $1 million. Ça fait peur. Si on vient avec ça, on vous dit que non. Shekinah Tabernacle, il nous faut $1 million. Les gens vont fuir. Chez moi, les gens ont fui. S'ils sont ici, je les rattrape. Je le disais déjà là-bas, je vais les rattraper. Vous pensez que vous êtes partis à la lune. Vous êtes ici sur la planète Terre. On construit et on demande l'argent. Vous allez fuir encore où? Chez Pasteur Chikong, il construit. Et Dieu n'aime pas des lâches. Je vais me supporter, je suis comme chez moi parce qu'il est mon fils. Amen. Amen. Donc Dieu n'aime pas des lâches. Vous dites Amen. Dieu aime les braves. J'étais en train de parler là-dessus, ça me revient toujours. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui surmonte des obstacles. C'est ça un vainqueur. Pas un fouillard. Donc on a des embûches devant. Pendant que vous construisez, à un certain moment, il y aura des esprits de découragement. Ça ne manque pas parce que les hommes meurent, les esprits restent. La nature nous a appris. La roue a déjà été inventée. On n'a pas fabriqué notre roue. On n'est pas le premier à construire. Il y a des gens qui ont déjà construit. Nous suivons derrière. Depuis Israël. Vous lirez dans la Bible Néhémie, Esdras, découragement sur découragement. N'ayez pas cette onction-là de décourager cette œuvre. Madame dit, je vous avais lu ici, je crois un jour, j'étais Dieu de la chair, j'aime ce qui encourage. Alors, je suis là pour ça, vous encourager et vous interpeller. Alors, soyez attentifs. On n'a pas beaucoup de temps, on a presque 45 minutes. Tenez-vous debout. Genèse 8. Le verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. On peut renverser cette phrase. Les jours et la nuit, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur, les semailles et la moisson ne cesseront point tant que la terre subsiste. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Mon sujet est tiré sur les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson.
kupanda na kuvuna. Donc c'est une loi de la nature. Jusqu'à ce que nous allons quitter la planète Terre, ça tient toujours debout. Ni kusema ni sheria ya maumbile, kama tungali tupa dunia ile mambo itakuwa kako ya kupanda na kuvuna. Étant des croyants de ce message, je commencerai par vous dire d'abord, c'est un rappel. Le prophète que nous avons reçu de la part du Seigneur, dans le message La colonne de feu du 9 mai 53, il a dit, paragraphe 74 à la fin, presque partie C, il dit, je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il m'a amené dans ce monde dans un but, qu'il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin qui m'a été donné par un ange. Croyez-vous que c'est vrai? Vous croyez que c'est vrai? Donc vous devez retenir que d'abord le prophète, notre prophète, lui-même reconnaissait que Dieu m'a suscité. Pas pour maudire les gens, mais il a été suscité, envoyé par Dieu pour bénir son peuple. Est-ce que vous dites amen à cela? Et tout ce que le prophète a dit, il nous a aussi intégrés comme auxiliaires. Nous faisons partie, nous disons, nous sommes messagers de ce même message. C'est une responsabilité. Donc dans les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 65, paragraphe 114, il s'adressait aux hommes de Dieu, comme on a le pasteur, le prédicateur. Il dit, ces hommes, si ils prennent ceci, c'est que le prophète donnait là. Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, écoutez, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Voyez-vous, pour l'amener à un point, je vais simplement déposer cette semence, mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Si vous avez compris, dites amen. Donc, Dieu n'est pas stupide. Quand il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Parce que nous avons des catégories aujourd'hui qui refusent les Éphésiens 4. Nous, c'est la bande bec à bec. Mais Caïn a écouté la voix de Dieu directement, mais il était perdu. Caïn. Vrai ou faux? Donc Dieu était son pasteur direct. Est-ce qu'il s'est converti? Est-ce qu'il s'est converti? Un jour Jésus a pris le pain d'un petit enfant. La Bible ne dit pas qu'il avait pris un couteau. Il rompait les pains avec 5 doigts. Vrai ou faux? Il coupe. Étant Dieu souverain, il pouvait même allonger la main jusque là où il y a Alain Nyange. Il lui donne directement. Mais il n'a pas fait ça. Dès qu'il rompt le pain, il remet à Simon Pierre. C'est Simon Pierre qui a distribué. Voilà le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne viendra pas vous parler d'une autre manière que par un prédicateur.
Mungu asitaka kusumburisha mnamuna ingine paka upitia mhubiri. Je crois dans les dons, mais je crois que le moyen le plus élevé par lequel Dieu parle à son peuple, c'est la prédication de la parole. Branham va loin, il dit c'est le moyen le plus sûr, initial. Donc comme vous avez prié chez vous et vous êtes venus ce soir, effacez l'homme que vous connaissez, soyez là avec une bonne approche, vous sortirez ici que Dieu m'a parlé. Parce que l'approche compte devant un don. Si vous avez des mauvais sentiments, vous ne sortirez ici avec rien. Dieu apparaît à son peuple par un prédicateur. Donc ce que Branham a déposé, ces ministres, ces pasteurs, ces prédicateurs prennent ça, ils donnent un sens. Pas seulement un sens, ils donnent vie. C'est biblique. C'est biblique encore. Israël demandait, comme à Néhémie, à Esdras, lis-nous la loi, lis-nous la loi. Et quand il commence à répéter la loi, il donnait le sens de ce que tout le monde ne comprenait pas. Ce n'est pas ajouter au message. Nous donnons la vie à ce que Branham a déjà donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, mon sujet, c'est la loi des semailles et de la moisson. C'est ça mon sujet. C'est un mystère. Et ça demandera toujours une compréhension divine. J'ajoute encore quelque chose comme fondement. Faites ce qu'il vous dira. Prêchez le 1er juin 53. Faites ce qu'il vous dira. 1er juin 53. Paragraphe 14. Et bien sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, il parle au travers des lèvres mortelles. Il fait toujours. Je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs et mes frères. Il dit, mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché au travers vous. C'est vrai, voyez? Voyez-vous cela? Voyez? Ce n'est pas nous qui prêchons. C'est le Saint-Esprit qui parle. Oh, nous pouvons écrire quelque chose et lire, mais ce n'est pas cela. Donc ce n'est pas cela prêcher. Prêcher. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Et voyez, c'est prêché par l'inspiration. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Eh bien, nous pouvons lire quelque chose et cela ne produit rien. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare et l'apporte au peuple, alors quelque chose s'ancre, voyez? Et c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre pasteur qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de votre pasteur, vous prêche, vous donne le message. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Parce que les gens viennent à l'église, ils pensent que non, c'est un homme qui prêche. On n'a pas un message à prêcher. Les dons, ce n'est pas un homme. Donc vous priez là-bas, non, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi. Dieu vous écoute tous les jours. Alors soyez disposés pour écouter quelque chose. Alors, nous parlons de cette loi ici, la loi de s'aimer. Donc la loi de s'aimer. Dieu n'a pas eu de projet ou un agenda de malheur sur ses enfants.
akwa na mpango moya au kupanga bitu hivi juu ya mateso tu juu ya watoto yake. Non, non. Abina vi. Son agenda, c'est voir ses enfants être bien. Mpango wa Mungu yeye anapenda kuona watoto yake maisha kuna baenda mzuri. J'aimerais lire quelque chose pour commencer maintenant. Nitamisomea kwa kitu mwa fulani juu ya kwanza sasa. Ce que vous êtes en train de faire, chers amis. Ili vinyo Mungu nafanya barafiki yangu. Donc vous êtes aussi, je vais dire comme cela, sincèrement parlant. Na muko naweza kusema ile na hakika moyo yote. Vous êtes engagé sur un chemin de non-retour. Ni kuseme njia mnaingia. Hakuna kurudia tena kumkongo ni kwenda tu Sinon les gens vont se moquer comme Jésus l'a dit. Njoo maana batu atachekelea sa vile Yesu Sinon, alisema. Kwa bure batu atacheka sa vile Yesu alisema. Voilà, ils étaient pressés de commencer. Angalia, balikuwa tu haraka haraka kuanja saba na boba anaanza kuyenga. Le fait que nous construisons, il y a des attaques. Mutenda vile tuko naenga, kuko makonfi kuna tufuata. Les gens vont chercher, tellement il est incapable de construire quelque chose pour le Seigneur, il commence à dire que pourquoi il dépense cet argent-là pendant que les missionnaires manquent les chaussures. C'est une écriture, il est écrit, il est aussi écrit. Si frère Branham n'avait pas construit, là vous avez raison de nous condamner. Comme le prophète avait d'abord lui-même construit. Pour que les enfants de Dieu adorent dans de bonnes conditions. C'est le même prophète qui a parlé aussi. Non, non, il ne faut pas construire quelque chose qui va des millions de dollars. C'est lui. Mais quand même, il a construit. Amen. Amina. Donc vous avez commencé quelque chose. Vous devez l'achever. Oh Oh non, Jésus vient demain. On lui a déjà posé cette question-là. Peut-être prochainement on va vous lire. Même si Jésus venait demain. Comme vous construisez, c'est beaucoup mieux. Continuez à construire. Dieu et les prophètes aiment trouver normalement en train de construire plutôt qu'ils trouvent que vous êtes là avec l'argent dans la poche. Ils préfèrent vous voir construire. C'est quoi vous avez déjà lu cette écriture dans des questions et réponses. Même si vous construisez, qu'ils vous trouvent en train de construire. Donc, on n'a pas des échappatoires, chers amis. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a des prédications en série. La voix de Dieu pourvue pour la guérison. La voix de Dieu pourvue pour traiter les péchés. La voix de Dieu. Notre Dieu a des voix pour chaque chose. Voulez-vous devenir plus spirituel? Lisez la parole, priez beaucoup. C'est une semence aussi. Vous semez la spiritualité. Tu récolteras la spiritualité. C'est une bonne chose appréciable. Si l'église peut être spirituelle, nous disons Amen. Mais ne vous trompez pas. Pour ce qui est d'être béni financièrement, Dieu a une voie. Si toi tu vas à la montagne pour la spiritualité, tu gênes, tu pries. Tu gênes, tu pries. Travailler, tu ne travailles pas. Une écriture va te rattraper. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, Dieu a des voies partout. Et nous devons être équilibrés dans tout. Mais pour ce qui est de la bénédiction matérielle, financier, spirituel, physique, chaque option, chaque domaine a sa voie appropriée à suivre. Qui veut être maudit ce soir? Qu'il lève la main. Qui ne veut pas avoir le succès dans sa vie? Qu'il lève la main. Soyons sincères.
Nous tous, nous voulons la bénédiction. Vrai ou faux? Ne soyez pas hypocrite. Qui ne veut pas avoir le succès? Or, la Bible nous dit, il a dit à Josué, que ces livres de la loi, donc ne t'éloigne pas de ces livres de la loi. Ne te détourne pas, ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Donc, il y a donc une condition. L'observance, l'obéissance, la pratique. Si vous tombez dans Deutéronome 28, il y a toujours si tu obéis. Dieu ne bénit pas sans condition. Si tu obéis, voilà les bénédictions qui vont être ton partage. Chers frères et sœurs, il y a aussi à obéir à la parole. Et Dieu est tellement bon, tellement qu'il nous a aimés, il envoie Branham. Branham n'a pas caché les conseils que Dieu lui a donnés. Comme Paul d'autres fois pouvait dire aux Éphésiens, je n'ai rien caché. Frère Branham n'a rien caché pour ce qui est de notre succès. Bénédiction. Tout est dit. Maintenant, c'est à toi et moi d'obéir. L'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. Écoutez un peu ça. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêché à Dallas le 4 mars 64, paragraphe 45. De même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Est-ce que vous dites Amen? Mais c'est sous condition. Les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions de guérison. Des réunions où l'on crie, des réunions de louanges, des réunions pour les fruits, des réunions pour parler à l'un. Ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Est-ce que l'église peut dire Amen à cela? Les bénédictions sont en abondance pour Dieu. Dieu a des tonneaux et des tonneaux remplis de bénédictions. On peut exagérer des conteneurs et des conteneurs. Mais c'est sous condition. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Dieu manifesta ses dons. 5 août 57. Paragraphe 27. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Quelqu'un peut dire Amen? Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Ici, c'est le tableau de la reine de Séba. Il était en train de montrer le comportement de cette reine. Elle était une reine avec beaucoup de biens. Elle a appris la sagesse de Salomon. Elle a fait 3 mois de voyage pour se rassurer si c'est vrai ou faux. Le voyage là l'a coûté, il y avait un prix à payer. Beaucoup de risques. Parce que le désert était plein des Arabes, les enfants d'Ismaël, les bandits qui pouvaient la tuer, donc la faire du mal. Il n'a pas regardé à ça. Parce que la foi ne connaît pas des obstacles. Elle voulait voir et être sûre d'elle. Quand elle est arrivée, pardon, avant d'aller, elle a dit non, non, si c'est vrai, je soutiens. Si c'est faux, je retourne avec mes dons. C'est là où le prophète arrive à dire, si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes.
Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Et on a l'audace, on a la fierté de dire notre religion elle est la meilleure. La religion chrétienne c'est la meilleure de toutes les religions. Elle relève tous les défis de la vie. On n'a pas à aller ailleurs pour chercher des solutions. On les trouve dans la religion chrétienne. Alors, si Dieu est Dieu, Frère Branham continue, soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qu'il est en votre pouvoir. Et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Je n'entends pas un amen. Cette petite païenne a dit, si c'est Dieu qui a suscité ces dons puissants, alors il est Dieu. Je lui donnerai un présent, les meilleurs que j'ai. Elle a fait charger ce chameau d'or, d'encens, de myrrhe, d'argent, beaucoup de choses précieuses. On n'apparaît pas devant l'Éternel main vide. Donc si mon frère, ma soeur, vous avez une habitude de venir à l'église, adorer Dieu main vide, non, changez. Surtout que nous sommes dans une nouvelle année. Une nouvelle année apporte de l'espoir. Ce n'est pas tourner les pages, mais c'est se tourner vers la parole. Que nos vieilles habitudes restent là-bas. Changez. Alors je rentre là où j'ai parlé, il y a des conditions à la bénédiction. En d'autres termes, on peut dire qu'il y a des lois. Pour que Dieu vous bénisse, vous devez accomplir une loi. Ça veut dire que comment vous parlez des lois? La parole de Dieu, c'est la loi. Dieu, il est le roi de justice. Une loi sans pénalité, ce n'est pas une loi. Et si nous l'appelons roi de justice, comprenez qu'il a la loi, sa parole. On va comprendre plus nous avançons. La tempête approche. 29 février 1960. Paragraphe 63. Dieu est juste. Il a des lois. Quand on brise ces lois, quand on brise une loi et qu'on n'en encourt aucune peine, ce n'est pas une loi. On ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Vous devez les payer. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Donc ça c'est la première citation pour vous montrer qu'il y a des lois. Dieu est en train de gérer ces choses avec des lois. L'eau toujours présente du rocher. Du 23 juillet 61. Paragraphe 118. Maintenant ces choses sont contrôlées par des lois. Tous les systèmes de Dieu est bâti d'après des lois. Maintenant nous prendrons, arrêtons-nous une minute. Prenons la terre. Elle tourne tous les 24 heures. Elle fait un tour complet si parfaitement que nous n'avons jamais pu, avec toute notre science, fabriquer une montre qui garde parfaitement le temps.
De temps en temps, les meilleures montres qu'on fabrique au cours d'une année vont soit avancer, soit retarder de quelques minutes. C'est une réalité. Mais la terre ne manque jamais d'être là à la seconde près. C'est si parfait que les hommes de science aujourd'hui et les astronomes peuvent vous dire à partir de maintenant, juste exactement là où le soleil et la lune se croiseront dans 20 ans ou 50 ans. Lorsqu'elle tourne dans son cycle de 24 heures et dans son orbite pour une saison, il ne manque pas une seconde. Frère Branham dit Alléluia. C'est parfait parce que cela marche selon la loi de Dieu. Depuis que le monde est monde, le soleil est toujours en train de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Autour d'elle-même, ainsi de suite. Et nous avons les méridiens et tout ce que vous connaissez là. Suivez attentivement. Là-bas, dans le Nevada, en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Californie orientale, il y a des millions d'acres de terre desséchés et brûlés. C'est si fertile que si cette eau pouvait venir sur cette terre, cette nation pourrait nourrir le monde sans qu'il y ait des gens affamés. Voire du surplus pour les jeter dans la mer. C'est juste. C'est des millions d'acres. On pourrait y faire pousser des millions de fois des tonnes de pommes de terre, des choux, des haricots. Des salades, des radis, des céleri, des concombres, quoi encore. Ce sol pourrait faire croître cela. Il ne fait que soupirer après l'eau. Suivez attentivement. C'est un endroit désertique. Mais une terre fertile, il manque d'eau. Si l'eau était là, ça pouvait à elle seule nourrir le monde entier. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. Il y a l'eau ici en haut. Il y a le sol là en bas. Eh bien, nous pouvons voir cela et nous savons que cela serait ainsi parce que nous pouvons tester l'eau et voir qu'elle est douce, tester le sol et voir qu'il est fertile. Maintenant, tous les souhaits que nous pourrions faire ne suffiront pas pour les réunir. Mais il y a une loi. Cette loi, c'est celle de gravitation. Maintenant, si nous travaillons selon la gravitation, nous pourrions arroser chaque parcelle de ce pays. Prenons l'eau qui est dans ces lacs, arrosant avec cela. Mais nous devons travailler selon les lois de la gravitation. Nos souhaits ne peuvent l'y amener. Nos cris ne peuvent l'y amener. Nos gémissements ne peuvent l'y amener. Nous devons travailler selon les lois de la gravitation pour l'y amener. Dieu a tout placé dans une loi. Écoutez, Église Shekinah. S'il n'y avait pas de loi, paragraphe 150. À cela, les fils et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée.
Vous avez la puissance en vous pour le faire. Si vous avez une ombre de la puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omnipotent. Voyez-vous ce que je veux dire? La puissance est en vous. Vous pourriez par votre parole amener un monde à l'existence et aller y vivre. Alléluia. Vous y êtes. Mais à cause de la loi de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Tout est contrôlé par une loi. Alors revenons à notre sujet. J'ai mis une base. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La preuve de l'amour, c'est donner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Essayez un peu de serrer vos ceintures. Quand on parle de l'argent, les gens renfrognent le visage. Si Branham l'a dit, on le répète. La preuve de l'amour, c'est donner. Dieu lui-même a commencé à montrer d'abord. Il avait son Fils unique. Il n'en avait pas deux. Mais le fait de donner le Fils unique, on a autant de Jésus maintenant. Une reproduction de Jésus. On ne peut donner sans aimer. Non, on peut donner sans aimer, mais c'est par contrainte. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Donc il y a d'autres personnes, on les force à donner. Mais dès que vous dites seulement que non, j'aime, il y a donné derrière. Si vous aimez quelqu'un, vous allez le manifester par des petits dons et tout et tout. Je voulais me focaliser sur l'aspect financier. Parce que ça peut vous aider, chers amis. Vous pouvez peut-être être là découragé que nous on a dépensé, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans les $100,000 ou plus que ce que vous avez dépensé. On avait contribué là chez nous, on avait atteint $20,000, quelque chose comme ça. Les règles de la construction nous demandaient l'étude de terrain, il fallait creuser, il fallait beaucoup d'exigences. Il fallait respecter les normes de la construction. Parce que la réputation est en jeu. Est-ce que vous savez cela que non, on vous reconnaît par les œuvres que vous faites. On reconnaît une personne par ses œuvres. Donc les païens et tout le reste vous regardent. Dès que quelque part ça ne va pas, ils vont crier et chanter. On a respecté les normes de la construction. Tout l'argent donc cotisé là, sous terre. Les gens commencent à murmurer, où est parti notre argent? C'est comme si on n'a rien fait. Tous les 20,000 détonnés en dessous. Ce n'est pas un jeu. Ça demande du courage. Il y a les privations. Il y a des privations. Mais derrière tout ce que vous êtes en train de faire, il y a une récompense.
Dieu peut vous regarder comme s'il est silencieux. Utaona tu Mungu unakuangalia saa mwenyewe Non. iko kimya lwake. Persévérez. Hapana, mdumu. Galates nous dit, chapitre 6, Wagalatia wanatuambia sura ya 6 verset 7, mstari wa 7. ne vous y trompez pas. Musidanganyike. On ne se moque pas de Dieu. Aba mchekele yake Mungu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Kile kenye mtu atapanda atakivuna pia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti moja anaweza kusema amina. Alors, on peut se auto-bloquer nous-mêmes. Ni kusema tunaweza kulifunga shie benyewe. Selon la promesse de Malachie, Pambatala tu na malako ile quand ya vous malaki. commencez à réfléchir beaucoup sur seulement donner, Basi tutaanza kuwaza mingi. vous réfléchissez beaucoup de fois pour pouvoir donner beaucoup de réflexions. Pakuleta unawaza sana. Tu peux te bloquer toi-même. Mkuwaza vile utalifunga wewe Il mwenyewe. n'y a pas un sorcier là-dedans. Pale bila kuvinya haina kusema kumloji mule Mais quand ndani. vous comprenez seulement que non, il y a plus de bonheur qu'à donner plutôt que qu'à recevoir. Kama inafikia tu wewe mwenyewe unajua tu sasa hapana. Kuko heri mingi ya kutoa kuliko ya kupokea. Donc, tout ce qu'on peut vous demander, nous avons besoin de ceci. Donc, toi, tu as déjà compris ce mystère. Ni kusema vyote vile watakulomba wewe tunakuwa na lazima ya hivi. Tunakuwa na lazima hivi. Wewe unaisha kuwa na ile siri. Je vais vous dire que maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Naweza kumwambia hivi, alani ule mwenye kutumika kazi ya Mungu na buzembe au kusula. Frère Branham dit, est-ce que vous pouvez, je lis ça dans les brochures, Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Na ndugu na mwana anasema eti mnaweza nasoma mu Waebrania sura ya 6 kipande cha pili. Prêché le 8 septembre 57. Ilihubiriwa tarehe 8 mwezi Paragraphe wa 293. tuko mu kifungo 293. Pourriez-vous vous imaginer Eti unaweza tu kuwaza Dieu dirigeant son bureau avec négligence Mungu anakuja tu mu ofisi yake anakuwa anatumika tu na buzembe. en disant par exemple, Ye Mungu anaanza kusema kwa mfano. eh bien, peut-être que quelqu'un aura une grande compassion pour moi. Yo. Pasteur Justin comprend bien cette citation. Pastor Justin ushikie mzuri. Lungine mtu fulani anaweza kuwa na buluma bwa munene sana juu Peut-être yangu. qu'il viendra et sera sauvé. Lungine kama anakuya na yatoko. Dieu n'a pas à vous supplier. Ndugu na mwanasema Mungu ana bila vya kumibembelesha. Supplier, c'est vous qui devez supplier, pas Dieu. Pale bapasha kubembelesha Mungu ni mweye. Haina Mungu jua kumbembelesha mweye. On a enclenché la construction. Tulifungula kazi ya kujenga. Donc je crois l'église est en commun accord et d'accord pour la construction. Na wazia kanisa yote Pour donner, vous voulez qu'on vous supplie. Sasa wewe jua kuleta makuta yenge wake sasa unawapenda bakubembelesha. Dieu lui-même ne dirige pas son bureau avec négligence. Yeye mbele Mungu mwenyewe asitumikishake ofisi Si yake. Dieu ne nous supplie pas, Kama Mungu asitubembeleshe, qui vous voulez qu'il puisse vous supplier? sasa unapenda nani anje kwa kubembelesha? Docteur Patrick, unaweza kutu Docteur Patrick, tu peux seulement unaweza kutupatia kwa sac moja sima. tu peux nous donner un sac de Non, ciment. Dieu ne fait pas comme ça. Mungu ashifake bya vile. À un certain moment, c'est une obligation. Mwakati mwe ni kukaza. Apportez-nous 100 sacs. Tu nous Docteur apportes Patrick leta 100 sac. 100 ferrons. Oui, 100 ferrons. C'est ça Dieu. Njoo vile Mungu yeye akanekala. Et dès que les pasteurs Justin commencent ça, les gens vont fuir. Na kama On n'a pastor pas à vous Justin- supplier. Hakuna mambo ya kumibembelesha. Quelqu'un peut dire Amen. Eti mmoja anaweza kusema amini. Ne renfrognez pas le visage. Mshifunge mansula. Quand on s'engage à faire quelque chose pour le Seigneur, Kama tunabamba mpango wa kumfanyia Mungu je kitu vous fulani. demande, chers amis de Shekinah, soyez sérieux. Na milomba barafiki yangu wa Shekina mujeshimie. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Mujeshimie mbiote Pasteur vile Justin munafanya. n'est pas à être là pour être derrière vous, à vous supplier. Pastor Justin hata kwa mifuata kwa mikongo anje kumibembelesha. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 1er la brochure, Na ndugu na wanasema mwa Ibrania sura ya Paragraphe kwanza 7. brochure tuko mkifunga. Je vais courir, j'ai nitapiga kwa mbio. 10 minutes. Ndiko na bakia. Maintenant, je suis revenu à la maison, Sasa ndirudia kwa mlango. juste pour un petit repos. Jia nipumshike kwa tuka loko. J'ai perdu près de 10 kilos Nilipotesha karibu kilo 10. lors de cette dernière série de réunions. Pale muile mahubiri ilikuwa ya kufuata. Frère Mercier et frère Gad étaient ici il y a quelque temps. Na ndugu Mercia na ndugu Gade. L'un d'eux m'a dit, Na moja katika chama. Frère Branham, Ndugu Branham. je constate que Mimi naangalishia naona sema quand tu fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur. wewe kama unaanza kufanya kitu unaweka roho yako yote mkile kitu. J'ai dit, Nikasema l'unique façon
namna moja tu. pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur. Namna moja tu kwenu ya kufanya kazi namna C'est kuondoka de kwa mettre Bwana. tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Ni kubeba vyote biloko navyo unaviweka Il n'y a kwa pas nafasi des options. kazi ya Kristo. Hakuna L'unique njia mbili. façon pour servir Dieu. Namna moja tu ya D'abord kumtumikia Dieu. mbele Mungu. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia kwa amina. Merci. Accent. Merci. Accent. Donc on n'a pas des options. Ni kusema hatuna manjia mbili ya kufuata. L'unique. Njia moja bule. Vous qui avez beaucoup étudié, l'unique veut dire quoi? Wewe mlifunda vya mingi. Njia moja maana yake nini? Kukutata. Njia tu moya ya kumtumikia Mungu vile inastahili, L'unique kuweka vyote façon. vile uko navyo mu service, mu kazi ya Mungu. D'abord Dieu. Mbele Mungu. Si c'est entré, dites quand même amen. Vous n'êtes pas des morts. Kama vinamingia maroshi mnachika kwa amina hamuna bafu. Ou bien ça vous fait du mal. Au pale Mungu anabishikia Biblia mfahamu mbaya maro. Ça vous fait du mal. Biblia mfahamu mbaya maro. L'unique façon pour... Vous pouvez pas commencer à dire, mais pourquoi Barimouite? Mais il fallait bénir. Ouais. L'unique façon pour vous de faire correctement un travail Namna pour moja le Seigneur, nzuri pas pour un ya homme, kumtumikia Bwana kazi. c'est de Haina mettre mtu. tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Ni wewe ubebe vyote vile uko navyo unaviweka mbele kwa Il commence à épingler maintenant. Anaanza Toute sasa- votre force. anaanza balula sasa. Nguvu yako yote. Dieu ne vous a pas accordé le sursis de traverser 2024 pour jouer aux religieux. Mungu aukaburia matabishi uingie mu 2024. Vous avez fait des vœux. Ukuwe tu mtu wa Si kidini. tu me fais ceci, je vais te servir. Wewe si ulimulaka tu me Mungu. gardes, si tu Mungu me kama protèges. unanichunga, nitakutumikia. L'année passée, je disais à Nakulaka. l'assemblée là-bas que non, on va traverser. Le soleil va se lever, le soleil va s'accoucher. Mwaka 2023 Le 20, il y aura le soleil qui se lève, le soleil qui va s'accoucher. Nous sommes en 2024, non? Par la grâce de Dieu. Mais on n'est pas entré dans cette année pour jouer aux religieux. Lakini hatukuingia muhimu mwaka tubakie tu watu wa kidini. Toute votre force, Unapaswa kuweka nguvu yako yote. ça c'est Cha kwanza toute votre âme, unabeba na nafsi yako yote unawekea. tout votre cœur, Na unabeba na roho yako yote tout unawekea. votre esprit, Na unabeba na ile roho ya ndani yako tout yote ce unawekea. que vous possédez. Na mali yako yote loko nayo. Ah, les gens ne disent pas amen. Bata Quand katika- vous faites quelque chose, wakati unafanya kitu fulani faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. au kama unashinda kufahamu mzuri usikifanye. C'est clair, c'est l'unique option qu'il y a. Ndi mambo siko wazi, njo njia peke ya Ne kufuata. venez pas essayer. Wewe usikuye sana huku na kia Il n'est kupima. pas un Christ qu'on essaye. Yeye ana Kristo ule bana C'est un mpimaka. Christ que nous devons croire. Yeye ni Kristo ule tunapaswa kumwamini. Quand vous faites quelque chose, Wewe kama unafanya kitu faites-le correctement ukifanya namna ou kutoroka ne le faites pas du tout. au Voyez, ajacho usikifanye. laissez simplement cela de côté. Unaona? Beba ukiweka tu Si kupembeni. vous êtes en voie de devenir un chrétien, Na wewe kama uko munjia confiez-vous ce que vous avez à Christ, wewe beba vyote yuko navyo mpatie Kristo. c'est-à-dire Nikuseme hivi, votre temps, wakati wako wote, votre talent, ile zawadi yenye uko tout nayo, ce que vous avez. vyote vile uko navyo. On n'a pas à vous supplier, chers amis. Pa ile mambo hakuna fasha Si kunibembelesha. vous comprenez qui est votre Dieu, Wewe kama unajua sasa Mungu il wako est ni nani. Dieu, on lui doit tout ce que nous avons. Yeye ni Mungu, tunapaswa kumupa vyote vile tuko navyo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti mmoja anaweza kusema amina? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Eti mnaweza kusema kwa amina? Parfois, vous êtes là en train de travailler, vous voyez que il n'y a rien qui se fait comme bénédiction.
lungine mnaweza kujikuta tu Mungu anatumika lwenu lakini Mungu unaona saa kuna tabaraka moyo kunafanyika. Non, non. Jésus a sa manière de faire les choses. Hapana, Yesu anakalaka na namna yake ya kufanya vitu. Jésus a la manière de faire les choses. Yesu anakalaka na namna yake ya Parce kufanya que des vitu. petits esprits peuvent se soulever pour dire que oh, voilà, depuis qu'on a commencé les travaux ici, on a commencé maintenant à perdre. Hein? Donc c'est comme si les choses, on ne fait que diminuer. La capitale diminue. Unaweza kuona tu mawazo tunaanza ulamukalamuka tangu tunaanza kutosha makuta makapitali yetu inashuka atuone yemo. Dieu est là, il vous observe. Pale huko natumika Mungu yuko pale tu yuko na kuangalia. Écoutez ce que Samuel et David avaient dit. Mushikie kile kenye Samuel C'est le premier à avoir l'idée de construire quelque chose pour le Seigneur. Ndio mtu alikuwa wa kwanza kupata wazo ya kumjengea Bwana. 2 Samuel 24. Tuko mu Samuel wa pili 24. Verset 23. Tuko mu mstari wa 33. Il y avait un monsieur du nom de Arvana. Kulikuwa mwananchi mmoja jina lake lilikuwa Arvana. Arvana donna le tout au roi. Sasa Arvana akabeba vyote akampatia mfalme. Arvana dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Na Arvana akamwambia mfalme asema Il voulait lui donner Mungu gratuitement. Akusaidia alipenda mkaburi yako vya bure. Le roi dit à Arvana. Sasa mfalme akamwambia Arvana, non, nakatala. Je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Arvana, sipendo nikaburie vya bure, napenda niuze kwako Suivez ce qui m'intéresse. nayo musikie vile viko nafuata. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Siweze kumtolea wa milele Mungu wangu sadaka ile yenye sikutoshea hayo yasho. Parce que kama unampatia Mungu miette, parce que haikume. Inachana na muntu ile kunapeleka yote ile kunayo. Il se prive. Comme la veuve là de la Bible et comme à Tirouette de notre temps. Ça à Tirouette wakati wetu. Il y a un tableau. Kuko bao. Sœur Ati White vivait avec l'argent des pensions de $200. Ndugu dada Ati White alikuwa anaishi na makuta ya pension $200. C'était ça, l'argent annuel. C'était une veuve. La construction commence comme vous construisez. Les administrateurs passent pour la souscription. La veuve Ati souscrit. Elle a donné $50. Sasa ule mjane Ati anaanjika asema nitaleta $50. Voilà ma contribution. Njoo ile na mimi mchango wangu. Quand cela est arrivé dans les oreilles du prophète, wakati ile ujumbe ilifika elle aussi a donné. Asema dada connaissait la vie de la sœur. Na ndugu alikuwa anajua maisha ya huyu dada. Le prophète qu'il était avec l'humanisme, il dit non, pas elle. Je vais lui retourner cet argent. C'est alors que Dieu lui a parlé. Si tu étais là lors de ton Seigneur, quand il avait vu une veuve donner son... Tu devais agir comme ça. Est-ce que lui, il avait agi comme ça? N'est-ce pas, il a laissé donner parce qu'il savait qu'il y a une récompense. C'est ce comportement-là de la sœur Ati. D'aimer les choses de Dieu. Sans enclencher tout ce que vous connaissez jusqu'à ce que ces deux enfants ont eu la vie éternelle. Il y a quelque chose qui a enclenché ça. On peut aujourd'hui chanter, danser, crier sur la sœur, mais elle a vécu une vie. C'est une vie. Nous voulons avancer gratuitement, des choses gratuites. Non. Si tunapenda vyote paka vya bule. Non, non. Abina vile. Écoutez, pendant qu'on va commencer à atterrir, on va accorder 15 minutes. Wakati tunaanza kushuka, bali niongezea kwa dakika 15.
Vous pouvez être là, depuis que vous avez posé la pierre angulaire, tu vois que non, les choses s'empirent. Mnaweza kuwa pale tangu mliwekaka jiwe pembeni, unaona sasa mambo njoo inalifunga na kwa nguvu kupita. Ça s'empire. Bina kwa bia nguvu. Écoutez d'abord ça. Mshikie kwa mbele hii. Parce que ça ne manque pas dans toutes les églises. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Njia ambayo Mungu alitayarisha juu ya uponyaji. Prêché le 19 juillet 54. Ilihubiriwa tarehe 19 mwezi wa 7 Paragraphe 54 tuko mkifungo cha 50. Ouvrez grandement les oreilles. Mfungule sana masikio yenu. Oh, j'aurais voulu prêcher l'évangile maintenant pendant 5 minutes. Oh, ningependelea si j'avais le temps. C'est le prophète qui dit. Kama ningekuwa na wakati ni nabii ule iko na sisi. C'est ce qui arrive dans l'église. Njoo ile mambo iko nafika ndani ya kanisa. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui ne travaille pas pour contribuer à la bonne marche de l'église. Kama mnakuta mtu yeye ashitumike juu ya kufanya maendeleo ya mzuri ya kanisa. Quelqu'un qui a failli. Ule mtu mwenyewe anesha kubishindwa na et qui s'est retiré. Na analibulula na kwa kumkongo. Qui est devenu indifférent. Na anakuwa sasa mambo ya kanisa haimuone yeye. C'est un cancer dans l'église. Ule mtu ni ugonjwa wa kansa ndani ya kanisa. Branham avance, c'est un démon qui est dans cette personne-là. Branham anaendelea mbele anasema ni démon mwenye anaingia ndani ya ule mtu. Il y a des messieurs pareils. Kuko bananchi bamoja ba vile. Il va aller tirer des gens à côté. Vous voyez comment? Vous voyez comment? Il a failli d'abord. Pas seulement failli, il devient indifférent à ce que les autres enfants de Dieu font. C'est un cancer. C'est où? C'est un cancer dans l'église. C'est un démon qui est dans cette personne-là. C'est vrai. Cela rend toute l'église malade à cause de cela. La meilleure chose à faire, c'est de pratiquer une opération spirituelle. Et je vais utiliser sans quoi? Vous utilisez quoi? Non, anesthésie. Anesthésie. Une opération chirurgicale sans anesthésie. Vous ne riez plus. Parce que si on vous donne l'anesthésie, vous allez rire. Non, il est dawa ile banekaka ni kusasa maumivu hautashikia. Anesthésie. Maintenant hii operation shitu unafia kufanya ni hakuna anesthésie. Munichukie, munishirike kajeni. Je m'en fous. Je dois vous parler parce que j'ai construit. On a des choses en commun avec Justin. Si je pouvais me retrouver dans une église de bâches, je devais avoir une autre inspiration. Il a un poids, il a un souci. Et le poids que lui a vous dépasse vous tous. Vous dormez. Et vous ronflez parfois. Mais je ne pense pas que lui le fait. J'atterris. C'est rangé du côté de Jésus. Vous êtes sur un chemin du non-retour. Il faut terminer. Pourquoi? Parce que le prophète dit Dieu n'est pas d'accord d'un pasteur qui n'a pas l'ambition de s'améliorer du jour au jour. Dieu n'est pas d'accord. Si Dieu n'est pas d'accord, le prophète n'est pas d'accord. Ce n'est pas changement une année après. Non. Jour après jour, il faut qu'il y ait une amélioration. Nous sommes vendredi. Il faut que dans une semaine, que les choses changent. Jour après jour. Oh non, vous ne voyez pas que les temps sont difficiles. Dieu ne regarde pas les temps.
Il est le maître des temps. Vous n'avez pas des excuses à cause de ça. Oh non, le président n'a pas encore prêté serment. Dieu ne regarde pas au serment du président. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ne cherchez pas des échappatoires. J'ai reçu deux frères, si je ne me trompe pas. Ils sont venus me voir au bureau. Avant les élections. Oh, j'ai l'argent, j'ai une parcelle là-bas. Je veux faire quoi? Que j'ai construit. Vous devez être dans l'embarras. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. C'est lui qui a créé les présidents du monde entier, c'est Dieu. Les patrons de tous les esprits, c'est Dieu. Satan, c'est une créature que Dieu peut dire stop et il s'arrête. Oh, attendons d'abord, voyons voir. Voyons voir. Les temps, les lieux, les quartiers importent peu à notre Dieu. Il n'y a pas d'excuses. Ne cherchez pas des dons où vous devez vous accrocher pour fuir. On a parlé chez nous, on construit. Je leur dis clairement, vous ne donnez pas votre argent pour qu'on mange ça. Vous donnez l'argent pour qu'on construise. Et les gens fuient. Oh, ils demandent trop l'argent. Ça viendra d'où l'argent? Qui va nous apporter l'argent? Et la Bible et les messages nous montrent. C'est Israël lui-même qui a mené les choses pour construire. C'est Israël. Pour terminer ces bâtiments, ça doit provenir de vous. Oh non, on demande beaucoup l'argent. Mais chaque chose a son temps, non? Il y a un temps pour tout. Quand il faut demander l'argent, on demande l'argent. Je vais terminer. Vous pouvez vous décourager. Oh non, depuis qu'on a commencé, je vois qu'on a tout est parti. Parfois, vous pouvez commencer à faire quelque chose pour le Seigneur. Je termine par là. Frère Branham dit dans ses rangées du côté de Jésus. Suivez attentivement, nous atterrissons. Prêchez le 1er juin 62. Il parle du tableau de la prostituée Marie de Magdala, que vous connaissez. J'avais préparé cette prédication-là. Cette femme a eu le privilège à cause de ce qu'elle avait fait pour le Seigneur. Imaginez, parmi toutes les femmes qui étaient disciples de Jésus, c'est Marie de Magdala qui a vu Jésus après la résurrection. Marie de Magdala. C'est elle qui est allée même rapporter ça. Quel privilège. Maintenant, dans sa prostitution-là, vous connaissez l'histoire de Simon le pharisien qui a appelé Jésus pour l'humilier. Frère Branham dit que je ne sais pas comment il est entré dans la fête. Parce que chaque fête, il y a une organisation, protocole et tout. Mais elle s'est retrouvée à l'intérieur. Comment? On ne sait pas. Même Frère Branham n'a pas expliqué qu'elle est entrée par je ne sais pas quel trou de derrière. Mais elle était entrée. Mais avant d'entrer, elle s'est souvenue que non, pourquoi on l'a abandonné comme ça? Il est là dans un coin abandonné. Ils sont là avec des vins en train de les critiquer à voix basse. Il est retourné vite à la maison. Il a pris tout
tout son argent de prostitution. akabeba ile makuta yake yote alikuwa anachunga bundumu. Il a réfléchi d'abord que si j'utilise cet argent, il saura d'où est venu cet argent. Akaweza sasa Après tout, il dit non, m'en fous. Même si, d'ailleurs, il sait que c'est venu de quelque part, mais je lui dois quelque chose de meilleur. na yeye asema yeye anastahili kumpa paka vizuri. Elle arrive dans les parfumeries, elle demande les meilleurs des parfums. Anafika kule walikuwa Donne-moi les meilleurs que tu as. upatia mzuri ile. Cet homme-là mérite les meilleurs. Ule mtu ndiye anampatia manukato. Jésus n'aime pas une place intermédiaire. Yesu apendake fasha kuweka katikati. Il aime la meilleure. Yeye Donnez-lui la meilleure. umulake kizuri sana kilo kunake. On lui a donné tout son argent dans les parfums. Bakampatia anachikuta ile mafuta yote alikuwa na ile ya kuuza. Dieu a ouvert une voie, elle est entrée. Mungu akamfungulia njia. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Donc elle a lavé les pieds sales de Jésus par une eau très excellente, les larmes. Akasapisha miguu ya Yesu na mai moya ya mzuri sana. Après quand elle a lavé ça, elle a essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux, pas des mèches, la chevelure. Ce qui fait la gloire. Et enfin, elle déverse les parfums. Le trésorier Judas Iscariote qui était là, il a vu. Quel gaspillage. Quel gaspillage. Parce que les trésoriers dans toutes les églises sont chiches. Alors, Frère Branham donne cette leçon. C'est avec ça qu'on clôture ce soir. Jésus s'assit simplement la regardant. Pendant qu'elle travaillait, pendant que vous êtes en train de travailler, Jésus vous regarde. Vous dites Amen. Jésus s'assit simplement la regardant. Il ne bougea pas un pied jusqu'à ce qu'elle eût terminé. C'est conditionné. Vous devez être béni quand vous allez terminer. Mais quelques bénédictions, miettes de bénédictions peuvent venir. Mais la bénédiction, c'est quand vous terminez à servir Dieu. C'est Frère Branham qui le dit, ce n'est pas moi. Si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, Jésus se tiendra là et vous observera le faire pendant un temps. Il vous laisse aller de l'avant jusqu'à ce que vous ayez fini. Alors, la récompense vient. Peut-être que vous aurez passé toute votre vie à travailler pour lui. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une récompense à la fin. Si vous vous rangez de son côté. Laissez-moi vous le dire en terminant. Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Dieu a un livre de souvenirs. Ça peut prendre le temps. Un jour il peut ouvrir il fait seulement une page. Ah, mon fils tel. Qu'est-ce qu'on avait fait ce jour-là pour lui? Rien. Non. Alors, voilà la bénédiction. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Pouvez-vous tenir debout? Pouvez acclamer très fort pour la parole. Pouvez acclamer très fort pour la parole. C'est un message direct. Et les gens spirituels doivent comprendre que c'est le Saint-Esprit qui fait que parler.
Ce qui est merveilleux, que Jésus-Christ est vivant et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça l'essentiel. Si vous ne voyez pas Dieu continuer à vous parler, c'est que vous êtes déjà mort spirituellement. La récompense est là. Ça peut prendre un temps. Et Dieu peut être en train de t'observer. Toi, tu penses qu'il a oublié. Toi, tu penses qu'il ne te connaît pas. Non, Dieu connaît chaque geste qu'on fait. Il connaît même les intentions de notre cœur. Juste de bonnes intentions. Dieu bénit même cela. Comme un enjeu vol rapide. Nous sommes décidés de servir Dieu, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous avons. Et il mérite le meilleur. Avec notre force, notre âme, notre cœur, notre temps. Tout ce que nous avons. Dieu en premier. C'est difficile à avaler ça. Et surtout qu'on voit un homme. C'est là qu'on perd les tableaux. Mais si tu peux regarder que c'est Dieu et que tu as la révélation, même les critiques, les découragements, ça n'aura pas place dans ton cœur. Tu ne vois pas un homme, tu vois Dieu. C'est ça la position qu'il faut avoir. Alors, comme des anges volent rapide, nous sommes appelés à l'obéir. Nous allons chanter et nous allons entrer dans la prière. Et chacun de nous implore la révélation de la part de Dieu. Ton service, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, qui le sacrifice, que toi fais mon cœur, Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Alléluia. Tout à toi. Ma vie est à toi. Dans ta grâce infinie. Alléluia. Oui, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime. Oh oui, que ta volonté. Oh, prends, oui, prends ma vie. Oh Jésus, prends. Alléluia. Elle est tout à toi. Et ma vie est à toi. Dans ta grâce infinie. Alléluia. Tu m'as gardé. Oh, comme au vol rapide. Moi, je vais te servir. Je vais te servir.
Avec nos mains levées, les yeux fermés. Mon guide. Prions tous sur le Seigneur Jésus. Toujours. Que ceci soit levé de ton cœur. Prends la décision de servir Dieu. Oh Jésus, prions tous sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout à toi. Oui, ma vie est à toi. Dans ta grâce infinie. Oh oui, tu m'as gardé et moi. Oui, travail, douleur, souffrance. Non, je n'ai craint rien. Toi, Jésus, mon espérance. Oh, y voilà mon Seigneur. Et Jésus prend ma vie. Oh, Jésus prend ma vie. Alléluia. Elle est toute à toi. Et ma vie est à toi. Dans ta grâce infinie. Alléluia. Tu m'as donné. Oui, ensemble, vers la gloire. Oui, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire. Toujours triomphe. Oh papa, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Alléluia. Il est tout à toi. Et ma vie est à toi. Et dans ta grâce infinie. Alléluia.
parents, vous pouvez venir prier. Frère Aaron, vous pouvez venir prier. Tu veux la prière? Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous avons compris par les Écritures que tu travailles avec tes lois. Branham nous disait, peu importe la circonstance, la loi de la parole de Dieu obligera la circonstance à s'accommoder à sa parole. C'est vrai, Père Céleste, tu nous as interpellés ce soir. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions prendre partie de cette femme, Marie de Magdala. Il est vrai que c'est Simon qui avait invité Jésus. Et Jésus répond à chaque invitation. Alors qu'il était là, Seigneur, toi la parole, le message du temps de la fin, Simon t'avait négligé, t'avait appelé pour te ridiculiser, pour montrer qu'il était important. Et Frère Branham dit que c'était un homme le plus méchant de la ville. Mais il y avait là, Seigneur, une femme, toi qui ne manques jamais de témoins. Même si les autres ne peuvent pas comprendre, saisir, Seigneur, la vision, tu ne manques jamais et tu ne manqueras jamais un témoin. Il y a eu une femme qui est le type de l'église, qui a regardé, qui pouvait comprendre que dans cet homme, il y a l'amour et il y a le pardon. Oh Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, elle a commencé à s'aimer. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes de la repentance, montrant de quoi il était indigne, Seigneur. Et tu étais là en train de l'observer, Père. Tu l'as observé jusqu'à la fin. Et tu as dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as invité, mais tu n'as pas pris soin de moi. Mais regarde ce que cette femme a fait. Oh Dieu bien-aimé Père. Et une parole était sortie dans ta bouche pour dire, tes péchés nombreux te sont pardonnés. Et nous pouvons comprendre, Père, que tu es un Dieu qui paye. Tu n'es pas un Dieu tout-puissant qui reste avec des dettes. Si nous pouvons interroger les temps anciens, nous pouvons voir cela dans la vie de Moïse. Il a sémé l'opprobre de Christ. Et Seigneur, il avait récolté 800 ans plus tard pour se retrouver dans la montagne de la transfiguration avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. C'est ce que Esther avait fait dans la Bible, Père. Elle a obéi au conseil de Mardoché et elle s'est retrouvée, Seigneur, pour recevoir la dignité royale. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père, même Ruth, oh Père Céleste, quand elle a pris la bonne décision, elle avait récolté Boaz comme le mari. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me rappelle un jour, Frère Branham pouvait te rappeler, alors qu'il faisait une prière pour la manière dont il a consacré sa vie pour toi. Il a dit, oh Dieu, tu sais que je n'ai jamais fait quelque chose pour déshonorer ta parole, pour s'essuyer avec le monde. Et quand il a prié, les démons étaient obligés de libérer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien-aimé tendre Père Céleste, nous savons une chose, l'œuvre qui s'est faite ici, Père, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Il y a des âmes qui seront sauvées, il y a des âmes qui seront bénies. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Père Céleste, l'entendement spirituel, comme on nous l'a montré ici, Père, que la révélation, c'est un mystère. Il y a toujours un élément surnaturel qui est attaché à cela. Bénis richement, Père Céleste, tes enfants, pour tout ce qu'ils sont en train de faire et pour tout ce qu'ils continueront à faire. Parce que tu es là en train de nous observer, Père Céleste. Bien-aimé Père, je peux comprendre par les Écritures, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien qu'on peut s'aimer la parole, Père, bien qu'on peut s'aimer quelque chose, on s'attend à une récompense, on s'attend à une récolte, Père. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple, pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire.
Bénis richement les bergers, Père, pour cette grande vision qu'il est en train d'introduire tes enfants. Nous remercions, Père Céleste, l'inspiration de cet après-midi. Bénis richement le pasteur et béni, Père Céleste. Oh Dieu bien-aimé, Père, il a prêché les choses, Père, pour notre récompense, pour notre succès, pour notre élévation. Qu'il soit béni ensemble avec son peuple, Père Céleste. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, aide chacun de nous, alors que nous retournerons dans nos maisons, que nous puissions méditer sur cela, Père, tout en sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible le dit, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et la récompense, la récolte, c'est l'épouse du dernier jour. Merci, Père Céleste. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les acclamations au siècle des siècles. Alors que nous t'adressons ces quelques mots, tout en sachant, il y a un livre de souvenirs, il y a un livre de chroniques, Père. C'est par confiance que nous te servons, c'est par confiance que nous t'aimons, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, même sur cette terre, si nous ne pouvons pas le voir, nos enfants récolteront cela, les autres bénéficieront cela, parce que tu es redevable à personne. À toi l'honneur, à toi les acclamations, à toi les actions de grâce. Nous avons prié ainsi avec foi, dans le nom qui ne connaîtra jamais d'échec, le nom de la victoire de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre parent rédempteur. Nous avons prié ainsi avec foi et tous nous disons Amen.